Qui dit nouvelle année dit nouvelle campagne Campus France qui s'annonce en octobre. Toi qui veux te lancer, qui veux entamer la procédure Campus France cette année, ou même si c'est ta première fois, je t'invite à rester branché parce que je vais te déballer tout le plan de Campus France de A à Z et avec ses éventuelles modifications. Pour ceux qui viennent de me découvrir, moi c'est Olivier. Je fais pas mal de vidéos concernant Campus France pour vous aider à mener à bien votre projet Campus France de A à Z. Donc je t'invite à rester branché sur ma chaîne parce qu'il y aura pas mal de vidéos. Et si cette vidéo t'est parvenue, c'est parce que quelqu'un a liké. Du coup YouTube t'a proposé ma vidéo parce que YouTube trouve que c'est une bonne vidéo, voilà. Donc je t'invite aussi à faire pareil, à me soutenir en likant, en t'abonnant, et ça fait plaisir, voilà. C'est tout ce que vous pouvez faire pour moi. Du coup aujourd'hui nous allons parler de la procédure Campus France 2024-2025 qui va bientôt commencer en octobre. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et il faut savoir que pour faire Campus France, vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Si tu as un minimum de fonds, ça va. Vous allez payer les frais de dossier et aussi les frais au niveau du visa, et aussi quand vous allez faire votre recherche de logement. Voilà, c'est à ces différentes étapes là que vous allez décaisser. Sinon, en gros, Campus France, tous ceux qui sont ici en France, qui sont passés par Campus France, sachez que même s'il y a des enfants des riches là-dedans, même si il y a des riches, c'est pas tout le monde qui est riche. Voilà, moi je suis pas riche, mais je suis passé par Campus France et j'ai pu venir ici en France pour mes études. Donc sachez que t'as pas besoin d'être fort riche, genre riche même là, c'est abusé. Faut avoir juste un peu de fonds et voilà quoi, c'est tout. Faut savoir que pour entamer Campus France, faut tout d'abord créer un compte. La première étape c'est de créer un compte, et lorsque vous créez votre compte, partez sur le site Pastel Études en France. Pastel Études en France. Et lorsque vous arrivez sur le site, c'est très simple. Il y a différentes rubriques. Vous avez la rubrique identité, ce qui vous concerne. Vous mettez votre carte d'identité, votre passeport. Et puis je vous dis, hein, ayez votre passeport. C'est important. Parce que tu veux faire Campus France, t'as pas ton passeport. Ayez votre passeport et il faut que votre passeport ait au moins 15 mois de validité. Voilà, ça c'est une parenthèse. Donc je disais que vous avez la rubrique identité, ce qui vous concerne, vous mettez votre carte d'identité, votre photo, etc., etc. Ensuite, vous avez les parties les plus importantes, pardon, c'est il y a la partie où vous mettez vos bulletins. Voilà. Donc sachez que quand vous allez créer votre compte, Campus France va vous demander des justificatifs. Au fait, c'est juste donner les bulletins des 3 dernières années d'études, juste pour prouver, pour savoir ce que vous avez fait durant les 3 dernières années. Et ça, faut savoir aussi que ça dépend de chacun, du niveau de chacun. Par exemple, si tu es en terminale, si tu es en licence ou si tu es en master, on va en venir là-dessus dans une autre vidéo. Ok, pour la deuxième partie, quand vous finissez de justifier par vos bulletins, après il y a la rubrique où vous devez choisir vos universités. Pour le choix des universités, sachez que vous avez au maximum 7 choix. 7 choix. Dans les 7 choix, on a 3 licences et 4 BUT. Si vous avez fait une année blanche durant votre parcours, ça compromet vos chances de faire Campus France. Ça sera difficile pour vous au fait, parce que ça je vais expliquer ça dans une autre vidéo, mais ça sera difficile. Du coup, pour ceux qui ont fait une année blanche durant le cursus, c'est-à-dire je prends un cursus basique, c'est-à-dire le lycée. Si depuis la seconde jusqu'à la terminale, tu as fait seconde, après tu as laissé un trou, une année, et tu es revenu après pour continuer tes études, tout ça, ça compromet au fait vos chances. C'est-à-dire vous pouvez pas candidater. Donc je vous conseille de vous inscrire dans un nouveau cursus et
allez de l'avant, faites votre première année, deuxième année, et quand vous serez en troisième année, quand vous serez en fin de cursus, sans faire d'année blanche, vous pourrez repostuler sur Campus France. Et après le choix des universités, vous serez amené à rédiger une lettre de motivation pour chacune des universités. C'est-à-dire, si vous avez fait ça dépend de vous. Vous pouvez faire 7 choix, mais pour maximiser vos chances, moi je vous conseille de faire 7 choix. Sinon, il y a d'autres qui font 3 choix, ils choisissent 3 licences seulement. Il y a d'autres qui font 4 choix, 5 choix, ça dépend. Mais en fonction des choix que vous avez fait, sachez que vous allez faire adapter des lettres de motivation en fonction des différentes universités. Donc pour les lettres de motivation, ça sera aussi l'objet d'une autre vidéo. Mais sachez que la lettre de motivation pour Campus France, ça compte beaucoup. Parce que l'université, bien vrai qu'elle regarde vos bulletins, vos notes, vos moyennes, mais elle se base aussi sur votre motivation. C'est-à-dire, vous pouvez être un gars qui est bien intelligent, mais si au niveau de la lettre de motivation, vous avez pas vraiment traité bien votre lettre de motivation, c'est pas vraiment intéressant, vous pouvez avoir un refus. C'est pour cela on a des gars, ils ont de bonnes moyennes, mais ils sont refusés à Campus France. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans la lettre de motivation, il ne sait pas expliquer son projet d'études, son projet professionnel. Il n'y a pas de relation en fait. Sachez que c'est pas parce que tu as une bonne moyenne que tu seras forcément accepté. Faut avoir une bonne moyenne et il faut faire une bonne lettre de motivation aussi. Comme ça, ce combo là, ça passe bien. Voilà. Maintenant, sur Campus France, c'est quoi? Eux, ils demandent juste faut avoir au minimum 10 de moyenne. C'est-à-dire, si toi, tu as 10 de moyenne, faut savoir que tu peux candidater sur Campus France, que tu as la chance d'être accepté dans une université. Mais quand je dis 10 de moyenne, vous savez que 10 de moyenne, c'est trop peu aussi. C'est trop peu. Donc, par rapport, comparé à quelqu'un d'autre qui a 15 de moyenne, vous avez moins de chances au fait. Donc, quand je dis de moyenne, c'est genre le minimum, le strict minimum si tu as rien. Maintenant, si tu es en dessous de 10, là, on peut plus rien faire pour toi. Là, on doit, je sais pas, peut-être on doit prier pour toi. Donc, c'est un peu ça. Et après que vous choisissez vos lettres, vos universités et vous rédigez votre lettre de motivation, vous soumettez votre dossier à Campus France. Donc, une fois que vous avez fini de choisir, faire vos choix au niveau des universités et vous avez rédigé votre lettre de motivation, vous soumettez votre dossier. Quand vous soumettez votre dossier, s'il n'y a aucun problème, Campus France va valider. Non, sachez que quand vous soumettez, vous payez les frais. Parce que quand vous soumettez, si vous ne payez pas de frais, Campus France ne va pas prendre en compte votre dossier. Ils vont même pas traiter vos dossiers. Donc, moi, concernant la Côte d'Ivoire, c'est 70 000 les frais de dossier. Maintenant, après, dans d'autres pays, ça peut augmenter un peu. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des frais de dossier. Voilà. Donc, quand vous soumettez, s'il n'y a pas d'erreur, quand vous soumettez et que vous payez, s'il n'y a pas d'erreur, Campus France va juste vous envoyer une accusée de réception pour dire on a bien reçu. Et ils vont vous dire de choisir maintenant votre entretien, le jour de votre entretien. En fonction de vous, votre disponibilité, vous partez sur le site et vous regardez. Maintenant, s'il y a des parties dans votre dossier que vous n'avez pas bien rempli ou vous avez oublié de mettre quelque chose, ils vont vous envoyer un message en rouge pour dire de bien remplir cette partie-là. De toute façon, quand vous remplissez votre dossier, si vous avez bien rempli, il y a le truc vert qui s'affiche pour dire que vous avez bien rempli cette partie. Donc, assurez-vous bien que vous avez bien rempli votre dossier avant de soumettre. Et après, vous payez les frais. Quand vous finissez de payer les frais, vous choisissez votre date pour l'entretien. Sachez que l'entretien, quand vous partez à l'entretien, c'est pour vraiment exprimer votre motivation. Pourquoi vous voulez partir en France? Pourquoi d'abord vous avez choisi la France? Pourquoi ces universités-là? C'est quoi votre projet d'études, projet professionnel? Et à l'entretien, ces deux questions-là, c'est les questions vraiment phares, je dirais.
C'est des questions vraiment évidentes. C'est-à-dire, quand vous partez à l'entretien, si vous n'êtes pas préparé à ces deux questions-là, c'est pas bon. Projet d'études, projet professionnel. Donc, vous devez être capable de convaincre l'animateur par rapport à votre projet d'études et votre projet professionnel. C'est très important. Et une fois que vous finissez votre entretien, pendant l'entretien même, ils vont vérifier. Ils vont vérifier pour voir si votre dossier il est complet. Ils vont pas vous dire non, vous avez fait mal votre lettre de motivation ou CV, je sais pas quoi. Ils vont jamais vous dire ça. Ils vont jamais. L'animateur va juste vous poser des questions. Ouais, tu vas là-bas pour faire quoi? C'est quoi ton projet d'études, projet professionnel? C'est fini. Ils vont pas vous dire non, tu as mal écrit ici dans ta lettre de motivation, tu as mal écrit ça, tu as fait une faute ici. Jamais, ils vont jamais vous corriger. Ils vont juste s'assurer que votre dossier il est complet et ils vont balancer. Donc c'est pour ça que j'ai dit prenez le temps de bien remplir votre dossier, parce que eux, Campus France, ils s'assurent seulement que le dossier il est complet. Une fois que c'est complet, le reste ça c'est plus leur problème. Si vous vous êtes trompé dans une partie de vos lettres de motivation, c'est pas eux ils vont vous dire ça. Eux ils considèrent que vous êtes assez mature. Si vous voulez partir étudier en France, vous êtes assez mature pour pouvoir corriger ces genres de trucs, pour pouvoir présenter une bonne lettre de motivation. Donc après votre entretien, sachez que il y aura un bon moment de silence. Un bon moment de silence, peut-être, je sais pas, un mois et demi, 2 mois. Normalement, ça doit pas durer plus de 3 mois, genre. Bon, ça peut durer, il y a des cas où ça dure. Mais comme Campus France, ça commence en octobre et la fin, date limite de dépôt des dossiers, c'est en décembre, je crois. C'est en décembre. Donc, en gros, quand vous finissez votre entretien, si vous avez fait votre entretien en décembre, sachez que vous allez attendre peut-être janvier, février. Normalement, les universités commencent à répondre en février, à partir de février. Donc, c'est un peu ça. Vous allez attendre. Il y aura un bon moment de silence. Mais la date limite, c'est en mai. En mai. Donc, si on vous a pas répondu d'ici mars, commencez à vous poser des questions, en fait. Essayez d'envoyer des mails à l'université pour leur faire bouger un peu, parce que souvent, ils déposent vos dossiers quelque part et puis voilà, on vous répond plus. J'espère que cette vidéo sera utile. Et si vous avez des questions, des éventuelles questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais répondre et liker la vidéo encore une fois. Et on se retrouve à la prochaine.